Radio J. L'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Gaël Chakaloff, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous publiez en cette rentrée chez Flammarion, Tant qu'on est tous les deux, je le montre à la caméra, un portrait intime du couple Macron. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement le couple présidentiel de celui des Juppé que vous aviez suivi dans le très remarqué Lapin et Merveille, 18 mois ferme avec Alain Juppé, publié également chez Flammarion? Alors, ce qui les distingue d'abord, c'est que quand j'ai suivi les Juppé, Alain Juppé n'était même pas candidat à la présidentielle. Donc, on est très différents selon qu'on parle de l'intérieur du pouvoir ou de l'extérieur du pouvoir. Et ensuite, ce qui les distingue, c'est sans doute le côté très transgressif qu'ils ont en commun, Brigitte et Emmanuel Macron, ce qui était un peu moins le cas des Juppé, même si c'est des gens absolument charmants que j'adore, mais ils sont moins transgressifs que ne le sont les Macron, qui cherchent toujours la limite. Alors, vous jouez, Gaël Chakaloff, carte sur table avec votre lecteur dès les premières pages du livre. Vous assumez entretenir une amitié avec Brigitte Macron. Votre relation est nettement plus distante avec le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a finalement convaincu Emmanuel Macron de vous donner son accord? Écoutez, ça, il me l'a jamais dit. Hein. Donc c'était un oui pour vous? C'était un oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand les conseillers vous laissent le suivre en embadette, c'est que ça veut dire que c'est lui. C'est oui, mais pendant plusieurs mois, effectivement, il a essayé de me bloquer. Ensuite, il m'a laissé rentrer au bout d'un an, alors que ça faisait quand même 4 ans qu'on se connaissait et que je l'avais beaucoup suivi auparavant pour un précédent livre. Et les conseillers m'ont laissé rentrer, mais le président ne m'adressait plus la parole à ce moment-là. Donc j'étais à ses pieds, à 10 cm de lui, et il me disait pas un mot. Et puis finalement, au bout d'un an comme ça, un jour il est arrivé à Saclay, je me souviens, c'était au mois de janvier, il y a presque un an, et il m'a dit « Bonjour Gaël, comment tu vas ?» Et j'ai compris que là, il reprenait le dialogue, mais j'ai jamais su ce qui avait décidé le président à me laisser rentrer. Les conseillers m'ont dit sans doute la persévérance. Il a compris que je ne baisserais pas les bras, peut-être, je sais pas. Puis après, il y avait aussi le fait que j'étais très amie avec Brigitte Macron et que j'allais assez souvent déjeuner ou dîner à l'Élysée avec elle, et donc c'était bizarre de me bloquer auprès de lui et de me laisser entrer auprès d'elle. Voilà. Alors les conseillers, justement, ils ne sont pas forcément toujours très tendres ou faciles en tout cas à gérer. Le conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, Bruno Roger-Petit, vous écrit par SMS « Le président ne veut pas de votre livre ». On dit dans les couloirs du palais que vous êtes, je cite, de la nitroglycérine. Comment vous avez réagi justement à toutes ces manières de vous écarter un peu de l'Élysée, en particulier du président de la République ? De manière, alors dans la vie professionnelle, je comprenais parce que je voyais bien que j'avais quand même une réputation un peu sulfureuse, qui était notamment liée au livre sur les Juppé, où j'étais rentrée un peu partout avec la première femme, la seconde femme, les enfants, etc. De manière émotionnelle, c'était plus compliqué parce que comme je suis très attachée à Brigitte Macron et d'ailleurs même également au président de la République, le fait qu'on cherche à me pousser comme ça, je comprenais pas que Brigitte et Emmanuel Macron ne me le disent pas directement. Et en fait, je pense qu'ils n'ont pas voulu m'en parler directement, me dire directement ne fais pas ce livre, parce qu'ils ne voulaient pas de conflit avec moi. Donc voilà, ça s'est fait tout seul et finalement, le livre s'est fait très naturellement, mais on n'en parlait jamais ensemble. Quand bien même je les suivais, jamais ils me disaient qu'est-ce qu'il y aura dans ton livre, etc. On n'en a jamais parlé ensemble, ni pendant le livre, ni depuis la sortie du livre d'ailleurs, étrangement. Alors on en reparlera ça tout à l'heure. La véritable héroïne de votre livre est en fait Brigitte Macron. Vous la suivez notamment sur un campus qu'elle a créé en Seine-Saint-Denis pour permettre la réinsertion professionnelle de certains publics. Elle y donne un cours de littérature une fois par mois avec une passion communicative, notamment pour le lecteur qui la suit. Tu n'enseignes pas la littérature, écrivez-vous à son sujet. Tu es Madame de Rênal, Julien Sorel et Emma Bovary réunis. Brigitte Macron qui vous confie même qu'elle aurait voulu qu'Emmanuel Macron soit écrivain. Est-ce l'aspect romanesque de leur vie, de leur histoire qui a donné envie à l'écrivain que vous êtes d'écrire ce livre ? Alors, ce qui m'a donné envie, c'est quand je les ai vus ensemble la première fois, c'était en janvier 2017. J'ai compris qu'il y avait entre eux quelque chose de très particulier. Évidemment, un amour fusionnel dingue, mais aussi, je vous le disais tout à l'heure, un côté très libertaire. Et je voyais bien qu'ils étaient totalement hors des codes et que quand ils étaient ensemble, ils s'embrassaient, ils se touchaient par les mains, ils se prenaient par la taille comme si c'était pas vu depuis 6 mois, alors qu'ils s'étaient vus 10 minutes avant. Donc ça, je trouvais ça assez fascinant et je pensais bien qu'il y avait une tournure romanesque là-dedans. Et puis l'autre chose, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez relevé, ce sont 2 personnages qui adorent la littérature et qui sont eux-mêmes des personnages littéraires. C'est-à-dire qu'ils ont une forme de panache et de capacité à traverser la vie sans faire attention au lendemain, contrairement à ce qu'on croit. Et donc ça, je me disais, ça peut faire un bon livre. Et je ne sais pas si le livre est bon, mais en tout cas, je me suis beaucoup amusée en l'écrivant. Très agréable à lire, je le conseille évidemment à nos auditeurs. Les pages les plus saisissantes, Gaël Chakaloff, de votre livre sont peut-être celles consacrées au
confidences des proches et des moins proches du couple, ainsi de cette femme originaire d'Amiens qui vous dit avec les larmes aux yeux, devenir président, c'était le seul, et j'insiste, le seul moyen de faire reconnaître son couple, cet amour que tout le monde voulait lui interdire. Est-ce selon vous la clé pour expliquer l'aventure d'Emmanuel Macron, l'aventure politique d'Emmanuel Macron? Alors effectivement, je pense que c'est une des clés que j'ai découvertes en faisant ce livre. Ils ne m'en avaient pas parlé tous les deux depuis que je les avais rencontrés de part et d'autre en 2016 et 2017. Mais je voyais bien que la structure de leur histoire reposait sur une douleur initiale très forte, qui est effectivement celle d'Amiens, où je pense que ça jasait tellement qu'ils ont eu beaucoup de mal à être ensemble, et dans la famille d'Emmanuel Macron et dans celle de Brigitte Macron, qui elle-même était mariée, avait 3 enfants, d'ailleurs toujours 3 enfants. Et donc oui, il y avait quelque chose de très particulier dans la construction de ce couple. On a longtemps dit qu'il était banquier d'affaires et qu'il avait prévu tout ça depuis longtemps. Or, sa mère, que j'ai rencontrée dans le cadre du livre, comme Brigitte Macron, comme cette femme que j'ai vue à Amiens, qui a 90 ans et qui les connaît très bien tous les deux, qui ne les a pas revus depuis qu'ils sont entrés à l'Élysée, tout le monde a à peu près le même jugement, c'est de dire il était fait pour être écrivain ou artiste, en tout cas peut-être comédien, mais sans doute un biais artistique, et que la seule raison qu'il ait décidé à aller effectivement à l'élection présidentielle, c'est pour faire admettre par l'ensemble de la France ce couple que tout le monde voulait lui enlever et lui interdire. Alors, est-ce que c'est la seule explication? J'en sais rien, mais je pense que ça participe. C'est une revanche sur les candidatons? Oui. Sans doute, oui, sans doute. Et d'ailleurs, je pense que quand il a traversé la cour du Louvre le soir de l'élection en mai 2017 et qu'il a voulu emmener comme ça sa femme en la tenant par la main et la faire monter sur scène, il y avait évidemment de ça. Alors ce livre s'écrit au moment où survient l'une des plus graves crises qu'ait connue la France et le monde depuis un siècle, la pandémie de Covid-19, une crise qui isole encore plus le président, acculé à prendre des décisions terribles et parfois contradictoires. Quel rôle joue dans ces moments-là Brigitte Macron? Est-ce sa fenêtre sur la vie réelle? Oui, je pense que c'est sa prise terre, dans le sens où elle est elle-même, elle n'est pas élue, donc elle a une charge de travail moins importante que lui, et elle continue à avoir l'oreille qui traîne auprès de tout le monde, c'est-à-dire quels que soient les gens, des associations, des écrivains, des artistes, mais y compris des gens de la rue, parce qu'elle aide beaucoup les démunis. C'est quelqu'un qui voit beaucoup de monde et qui lui rapporte tous les soirs ce qu'il se passe, qui elle a rencontré, etc. Après, et notamment à la veille du 3e confinement. Voilà. Et après, du point de vue du Covid, non seulement elle est présidente de la Fondation des hôpitaux, mais en plus, dès le début du quinquennat, elle s'est occupée de voir tout ce qu'elle appelle les trous dans la machine exécutive. Donc, elle s'est occupée du harcèlement des jeunes, des adolescents laissés pour compte, qui sont en dépression dans les hôpitaux. Et donc, elle savait, avant même les conseillers du président et avant même les déplacements que faisait le président sur la Covid, elle savait quel était l'état des hôpitaux, l'état délétère des adolescents. Elle savait quel était le risque du reconfinement. Et donc, effectivement, dans mon livre, j'ai mis cette scène de la veille du 3e confinement à laquelle j'ai assisté, où elle se bat pour que le président ne reconfine pas, là où les médecins se battent pour qu'il confine, parce qu'elle sait quels vont être les désastres psychologiques, notamment auprès des jeunes d'un confinement. Donc, elle a un rôle très important, et notamment sur le terrain médical. Qu'est-ce que pensent les conseillers du président de la République de l'influence de Brigitte Macron sur les choix de son mari de président? En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que les conseillers de l'aile monsieur, parce qu'il y a 2 ailes, l'Élysée, une aile madame et une aile monsieur. D'abord, les conseillers de l'aile madame sont très proches des conseillers de l'aile monsieur. Et ensuite, j'ai vu en permanence les conseillers de l'aile monsieur venir dans l'aile madame. C'est-à-dire que tout le monde quémande quand même beaucoup les avis de Brigitte Macron, même si elle passe son temps à dire je veux pas me mêler de politique, c'est pas moi qui ai été élu, c'est lui. Et donc, au fond, quelle légitimité j'ai à donner mon avis. Mais malgré tout, elle le donne, et tentaculée par les conseillers qui lui demandent de s'en mêler, qui lui demandent son avis, parce que, je l'ai dit et je le redis, je pense que c'est une femme d'État. La vie présidentielle a été également quelque peu perturbée, outre évidemment par le Covid. Vous nous l'apprenez par l'arrivée à l'Élysée d'une stagiaire, d'une courtisane, pour reprendre votre mot. À 27 ans, celle que vous préférez appeler Sherazade a suscité le trouble, certains la croyant même infiltrée à l'Élysée au service d'une puissance étrangère. Qui est cette femme ? Alors, qui est cette femme ? Je ne vais pas révéler son identité parce que je souhaite quand même la protéger. Elle-même s'est reconnue à la lecture de mon livre, mais à l'extérieur, on ne peut pas la reconnaître. Elle travaille toujours à l'Élysée ?
À ma connaissance, non. Contrairement à ce qu'a écrit Le Monde il y a quelques jours, elle ne travaille plus à l'Élysée. Elle était effectivement stagiaire à l'Élysée. Elle a été nommée chargée de mission pendant que je faisais ce livre. Moi, je l'ai connue comme stagiaire et comme chargée de mission. C'est une femme charmante, ravissante. J'ai écrit son portrait dans le livre parce que j'ai vu qu'elle faisait tomber un à un tous les conseillers sous le coup de la séduction. Je ne lui jette pas la pierre. Ça aurait pu être un homme, j'aurais écrit la même chose. Je l'ai écrite parce que j'avais beaucoup lu Saint-Simon pour l'écriture de ce livre, tant qu'on est tous les deux. Et dans Saint-Simon, dans les mémoires de Saint-Simon, régulièrement, il y a des portraits de courtisans qui effleurent ses mémoires et son travail de mémorialiste. Et donc, je voulais faire comme ça un portrait d'intrigante et de courtisane, ce qu'elle est à mon sens, parce que je voyais bien que plus les mois passaient, plus elle avait des fonctions importantes et plus elle se rapprochait du président de la République. Finalement, elle est partie... Puis il y a ce fichier qu'elle alimentait sur son ordinateur. Voilà, effectivement, les conseillers me racontaient qu'ils découvraient dans son ordinateur des informations très très précises sur eux, sur leur résidence principale, leur résidence secondaire. Donc maintenant, elle se justifie en disant que c'était pour organiser l'anniversaire de l'un d'eux. Mais effectivement, je sais que c'est pas vrai. Mais là, vous avez raison d'en parler, c'est que Le Monde a fait un papier il y a quelques jours en expliquant que j'avais inventé tout ça. Évidemment, je n'ai absolument rien inventé. Et s'il le faut, un jour, je donnerai la véritable identité de cette fameuse jeune femme que j'ai surnommée Scheherazade. Brigitte Macron vous explique ne pas vouloir que l'on parle d'eux. Je ne veux pas que notre couple soit exposé. Comment a-t-elle reçu votre livre ? Écoutez, très bien, je l'ai vu la semaine dernière, on est restés très proches, il n'y a pas de problème d'amitié entre nous. Elle voulait juste pas, pendant le livre, que je lui parle du livre, parce qu'elle me disait, d'une part, ça risque d'entraver ta liberté de création, elle est très respectueuse du travail des écrivains, Brigitte Macron, et lui aussi d'ailleurs, et d'autre part, ça aurait pu biaiser notre amitié. Donc même s'il y avait ce côté équivoque un peu au-dessus de nous pendant qu'on se parlait, parce qu'on savait que je faisais ce livre, on a essayé de pas en parler toutes les deux quand on déjeunait ensemble, quand on prenait des cafés, quand on prenait des notes devant elle. Alors oui, c'était un signe. En fait, quand j'ouvrais mon carnet et que je prenais des notes, ça voulait dire que potentiellement la scène pouvait être dans le livre. Si je prenais pas mon carnet, ça voulait dire que c'était une scène qui ne figurerait pas dans le livre. En d'autres termes, tout ce qui était vraiment intime, je l'ai pas mis dans le livre parce que ça n'apporte rien au lecteur. Je voudrais qu'on termine, Gaël Chakalov, notre échange sur une autre femme de la vie d'Emmanuel Macron, sa mère, Françoise Noguès, ça se prononce comme ça ? Oui, tout à fait. Alors, une mère contrariée par certains récits sur l'enfance et l'adolescence du président, qui le décrivait de plus en plus distant avec ses parents à mesure qu'il se rapprochait de sa grand-mère, Germaine alias Manette. Françoise Noguès qui s'est affranchie, on le découvre aussi dans votre livre, des pesanteurs bourgeoises qui semblaient l'acculer à Amiens. Elle vous dit, Manu est à l'aise en société, il a besoin de la vie sociale, mais il a aussi besoin d'être solitaire. Je suis pareil. Est-ce que le fils a été une inspiration pour la mère ? Est-ce que Emmanuel Macron a été une inspiration pour sa mère ? Pour Françoise Noguès ? Oui. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que lui, il a été très inspiré. Il est entouré de femmes, vous savez, cet homme-là. Enfin, ce président de la République, il est entouré de femmes très puissantes. Il a été entouré effectivement par sa grand-mère, qui était prof de lycée, de collège, d'histoire et de lettres, et qui était une forte tête, qui s'est séparée de son mari à l'époque où ça se faisait pas. Il a été entouré par sa mère, qui est pareil, une femme à fort tempérament, très cultivée, très tournée vers le domaine artistique, et par Brigitte Macron, qui est également une forte tête, très tournée vers la littérature et le domaine artistique. Donc la question, c'est comment est-ce qu'un homme se construit dans un univers de femmes et comment il se positionne justement par rapport au féminisme ambiant. Je pense que c'est compliqué pour lui, parce qu'en fait, il est quarantenaire, donc d'un côté, il a les femmes génération Simone de Beauvoir, et de l'autre côté, il a les femmes plus jeunes, celles de 20 ans, néo-féministes ou très, très activistes. Et je serais intéressée de savoir comment est-ce qu'il se positionne. Ce qui est sûr, c'est que moi, je l'ai senti très féministe. Quand une femme lui parle, il est plus à l'écoute que quand c'est un homme qui parle, je pense. Merci beaucoup, Gaël Chakalov. Je rappelle le titre de votre livre, l'un des grands succès de la rentrée littéraire. Tant qu'on est tous les deux, c'est paru chez Flammarion. Votre interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. Merci à vous, bon après-midi et à bientôt. Beaucoup. Au revoir.